bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne. Moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stopping Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer une petite carte. C'était le défi en fait que Stopping Up nous avait lancé pour le mois de février cette fois-ci, toujours en simple stamping. Le thème était anniversaire. Et en plus de l'encre, du papier et des tampons, on avait le droit d'utiliser une feuille de papier design. Donc moi j'ai choisi en fait ce papier là qui vient de la collection Papillon Botanique, qui est un cadeau Celebration, donc SAB. Il se trouve page 9 de la brochure Celebration. Dans cette version là, j'ai utilisé le cardstock de couleur Horizon de Bruyère. Et pour les tamponnages, j'ai utilisé les encres Brune Dune, Grappe Gourmande et Horizon de Bruyère. Donc je vais vous montrer comment j'ai élaboré cette petite carte. À l'intérieur, donc en fait elle est comme ceci. J'ai utilisé 2 sets de tampons. Je vais vous montrer lesquels tout de suite. J'ai utilisé le set de tampons Vie Formidable qui lui est page 28 du catalogue printemps-été de cette année. J'ai utilisé en fait ce set pour le sentiment bon anniversaire, également pour ces petits pointillés là. Voilà, donc qui m'ont servi en fait à décorer l'intérieur et l'extérieur de ma carte, ainsi que ce gros sentiment, la vie est trop courte pour dire non à du gâteau, que j'ai utilisé à l'intérieur de ma carte. Donc ça c'est pour ce set là. Ensuite, donc j'ai également utilisé pour les motifs donc de notre carte à l'extérieur, donc le petit cupcake, cette planche de tampons Bonjour Sucré, qui elle est également un cadeau Celebration, qui se trouve dans la brochure page 6. Sur ce set de tampons, j'ai utilisé la base du cupcake, ici donc le petit bout de gâteau qui se voit avant la crème, et également donc la crème ici, ainsi que la petite fleur juste là, le petit cœur ici pour la décoration et le petit sucre juste ici. Donc c'est parti, la carte que nous allons faire aujourd'hui, donc elle mesure une fois fermée 10 par 10 cm, soit 4 par 4 pouces. Pour la carte que nous allons faire ensemble aujourd'hui, j'ai choisi la couleur Béguin Bleu. Autant cette couleur que celle utilisée donc dans l'autre carte, c'est-à-dire Horizon de Bruyère. Toutes deux font partie de la famille des subtils de chez Stampin' Up. Donc pour commencer, pour la base de notre carte, nous allons avoir besoin d'un bout de papier cardstock de 10 cm par 20 cm, soit en pouces, 4 pouces par 8 pouces. Et vous allez tout simplement marquer au milieu, soit à 10 cm ou 4 pouces. Donc vous marquez votre pli et on laisse notre petite base de carte de côté pour l'instant. Vous allez également avoir besoin d'un bout de papier design. Donc moi j'ai choisi le recto de ce papier papillon, donc de la collection Papillon Botanique en cadeau. Ce petit bout de papier là, il va mesurer 9,5 cm par 9,5 cm, soit 3 pouces et 3 quarts par 3 pouces et 3 quarts. Donc vous laissez de côté pour l'instant également. On va avoir besoin pour tamponner à l'intérieur de notre carte un bout de papier murmure blanc dans sa version fine, toujours de 9,5 cm par 9,5 cm, soit 3 pouces 3 quarts par 3 pouces 3 quarts. Donc la même mesure que le papier design qu'on a vu juste avant. Pour tamponner le cupcake à l'extérieur de notre carte, on va avoir besoin d'un bout de papier murmure blanc, toujours dans sa version fine, qui va mesurer 7 cm par 7 cm, soit 2 pouces 3 quarts par 2 pouces 3 quarts. Pour terminer, nous allons avoir besoin d'un petit bout de papier murmure blanc d'au moins 7 cm par 1 cm, soit 2 pouces 3 quarts par 3/8 de inch. Ainsi que un petit bout de papier couleur Béguin Bleu de 9 cm par 7 mm, soit en inch, 3 inch et demi par 5/16 de inch. On va tout de suite commencer par nos tamponnages. Pour cela, donc, je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce afin de tamponner donc de la meilleure façon mes motifs. Et également mon Stampin' Scrap, donc qui se présente comme ceci, afin de nettoyer mes tampons au fur et à mesure, puisque j'ai vraiment beaucoup d'étapes et je vais avoir besoin de mes blocs acryliques à plusieurs reprises. Donc pour cela, je prends juste mon Stampin' Mist et je viens sprayer du côté goutte. En fait, vous avez un petit côté où il y a des petites gouttelettes, je sais pas si vous arrivez à les voir, et un côté où il y a un petit soleil. Donc où il y a les petites gouttelettes, on spray donc notre
Stamping Mist. Et de l'autre côté, donc on laisse à sec, c'est pour vraiment sécher le tampon après. Pour les tamponnages, je vais utiliser les couleurs brune dune, béguin bleu et bleuet des bois. Je vais commencer par l'intérieur de ma carte. Donc c'est parti, j'ai protégé mon Stampin' Pierce avec un bout de papier blanc afin de pouvoir déborder dans mes tamponnages. Je prends donc la couleur brune dune avec le tampon donc saupoudré de sucre comme ça. Et je vais tout simplement en fait venir comme ça dans les coins. Voilà. Je tourne mon papier, c'est plus pratique. Après c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Voilà. Ensuite, nous allons tamponner au milieu donc notre sentiment. Donc, j'ai pris le bloc D pour cela. J'ai déjà préparé et ce sentiment, je vais le tamponner avec la couleur bleuet des bois. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre les petits pointillés comme ça, toujours en couleur brune dune. Donc, j'ai pris mon bloc G pour cela. Et j'essaie de tamponner en 2 fois. Voilà. Je passe à ma petite décoration avec ma petite fleur. Donc là, je vais utiliser béguin bleu. En fait, je vais venir appliquer cette fleur ici pour faire un peu le petit point du i sur vie. Toujours avec la même couleur, un petit peu de chaque côté, comme ça, de notre tamponnage. Et maintenant, donc, notre petit cœur que je vais venir tamponner juste ici avec la couleur bleuet des bois. Voilà. Et comme ça, on a l'impression que ça fait partie de notre sentiment. Donc, l'intérieur de notre carte est fini. Je prends à présent donc le petit bout de papier murmure blanc pour tamponner notre sentiment. Donc, bon anniversaire. Donc, je vais juste en fait faire d'abord le petit tracé en bas. Donc, toujours avec la couleur bleuet des bois. Et maintenant, donc, le sentiment bon anniversaire. Voilà. Je vais prendre mon petit ciseau et je vais juste en fait venir couper en banderole comme ça. Pour faire quelque chose d'un petit peu plus joli. Donc, hop. Et voilà. Donc, notre sentiment. On met également de côté et on va s'occuper maintenant du tamponnage de notre cupcake. Pour cela, je vais commencer par tamponner donc la base de notre cupcake en couleur brune dune. Je le tamponne presque en fait au milieu. Voilà. Comme ceci. Je prends ensuite notre petit bout de gâteau en fait qui va venir se mettre juste après. Je vais utiliser bleuet des bois. Voilà. Et en couleur béguin bleu, je vais maintenant tamponner donc ma crème. Voilà, donc j'essaie de bien suivre la vague. Et voilà. Maintenant, je vais venir en fait saupoudrer avec la couleur brune dune mes petits pétales de sucre. Par contre, je vais les faire en deuxième tamponnage, c'est-à-dire que j'en tamponne un et voilà. Je tamponne une fois dehors et je retamponne à l'intérieur. Voilà, donc on continue avec notre petit cœur. Je vais utiliser donc à nouveau la couleur bleuet des bois que je vais venir donc tamponner en deuxième génération. Voilà, juste là. Et je vais utiliser donc juste le cœur, c'est-à-dire que je vais nettoyer mon tampon. Je vais faire très attention en prenant donc juste le cœur. Voilà. Toujours en deuxième génération et je vais venir en fait le tamponner juste ici en bas. Voilà. Je fais la même chose. Donc juste le cœur. Toujours en deuxième génération. Et
Voilà. Notre devant de carte est terminé. On va à présent assembler le tout. Donc je mets de côté mon Stampin' Pierce. Je vais fermer mes encres. Je prends donc ma carte. Donc on a tous nos éléments. On va coller donc d'abord notre bout de papier design. Voilà. Je prends mon plioir. Voilà. Je profite pour coller à l'intérieur donc mon sentiment. Voilà. Et pour terminer, donc on va coller nos 3 derniers éléments. Pour cela, on va utiliser des Stampin' Dimensionals. Pour cette carte-là, donc je vais utiliser des grands. Je vais en mettre un à chaque coin. Voilà. Et un au milieu. Je retire la petite pellicule. Je laisse environ 1 cm du papier design en haut et puis comme ça, ça à peu près centré. Un petit peu de plus de place en bas car on va mettre notre sentiment. Pour le sentiment, je vais utiliser les mini Stampin' Dimensionals, donc un peu plus petits. Donc en fait, les grands, c'est les Stampin' Dimensionals et les petits, c'est les mini Stampin' Dimensionals. Voilà. Donc pour cela, je vais venir d'abord coller ce petit bout de cardstock. Je vais utiliser ma colle multifonction et en fait je vais venir appliquer un peu de colle juste ici sur le bas de ma carte, d'accord? Juste comme ça. Ça permet un peu de séparer notre sentiment qui est dans un papier blanc du coup de notre décoration qui est également blanche. Pour coller notre sentiment, par contre, là j'utilise des Stampin' Dimensionals et je vais venir les appliquer en fait dans la partie basse de mon sentiment, c'est-à-dire juste en bas. J'en prends 3. Et comme ça, je vais venir le positionner au milieu. Tout en laissant un petit peu de marge. Voilà, par rapport au bleu. Comme ça, j'ai pu mettre les mini Stampin' Dimensionals dans la partie basse en fait de mon sentiment, ce qui a permis de superposer la partie haute sur le papier qu'on a collé à la base en fait de notre décoration, qui est déjà en fait en 3D également. Vous voyez? Voilà. Comme ça, ça a permis de superposer comme ceci. Donc, voici la petite carte que je vous ai présentée aujourd'hui. J'espère que celle-ci vous aura plu. La liste des produits utilisés sera comme d'habitude en barre d'infos, ainsi que les liens des PDF en français des catalogues en cours. Vous y retrouverez également le lien de ma boutique en ligne et mon adresse mail. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit mail si vous avez des questions ou si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice pour toute demande de catalogue. Vous retrouverez toujours sur mon Instagram ou bien sur ma page Facebook Dali-Craft les photos des projets à venir, ainsi que l'info de mise en ligne d'une vidéo. Pour ne pas les louper, je vous conseille aussi d'activer la petite cloche. Si cette petite vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!